Ma petite amie a admis qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai homme. Elle a souri. Mes amis ont pris son parti. J'ai simplement souri, pris mes clés et je suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 32 appels manqués. Elle m'avait ri au nez, mes amis avaient applaudi, et moi, je m'étais contenté de partir. Mais maintenant, sans prévenir, tout le monde est désespéré de me parler. Quelque chose me dit que la situation s'est retournée, et je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. Avec le recul, j'aurais dû voir ça venir. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes tout au long des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse. Tout a commencé par de petites choses. Alison a commencé à travailler tard de plus en plus souvent, ce qui n'était pas inhabituel en période de forte demande. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des vêtements que je n'avais jamais vus ont commencé à apparaître dans notre armoire. Et, soudainement, son téléphone est devenu un objet sacré, qu'elle ne laissait jamais à plus d'un bras de distance. Je n'ai jamais été du genre jaloux, jamais. Mais quelque chose clochait. La façon dont elle se reculait quand j'essayais de l'enlacer par derrière alors qu'elle était sur son téléphone. Comment elle sortait pour répondre à des appels, en prétendant qu'ils étaient liés au travail. Les constantes soirées entre filles avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Mardi dernier, j'étais en train de plier du linge quand son téléphone s'est allumé sur la table basse. Un aperçu d'un message d'un certain JAY est apparu, « Tu me manques déjà ». Hier soir était. Le reste était coupé, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être ce mec qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais c'était comme si l'univers hurlait pour que je me réveille. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine en train de se préparer un smoothie, comme si de rien n'était. Le bruit du mixeur remplissait l'appartement alors que je m'appuyais contre l'encadrement de la porte, l'observant. « Qui est JAY ?» ai-je demandé lorsqu'elle a enfin éteint l'appareil. Son changement de posture a été instantané, ses épaules se sont raidies. Mais ensuite, elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, elle a souri. Pas son sourire chaleureux habituel, mais quelque chose de froid, presque triomphant. Je me demandais quand tu allais t'en rendre compte, Michael, a-t-elle dit en prenant une gorgée de son verre. JAY est mon patron. Et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon désinvolte dont elle a dit ça m'a giflé en plein visage. Aucune culpabilité, aucune honte. Juste de la fierté. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle poursuivi avec un sourire suffisant. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. Pas quelqu'un qui passe ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Jacob et à regarder des films idiots. Je suis resté là, figé, essayant d'assimiler ces mots. 3 ans ensemble, et c'était ainsi qu'elle me voyait vraiment. Au milieu du choc, j'ai ressenti autre chose émerger. Pas de la colère, mais une étrange sensation d'éclaircie. Chloé est au courant? L'ai-je demandé, pensant à notre amie commune qui nous avait présenté. Oh, elle le sait depuis des semaines. Alison a ri. La plupart de nos amis le savent. Ils comprennent. JAY peut vraiment m'offrir un avenir, pas seulement des rêves et des excuses. Ça faisait encore plus mal que la trahison elle-même. Ces personnes, avec qui nous avions partagé des anniversaires, des fêtes, d'innombrables dîners. Tous avaient regardé ça se produire, probablement en riant dans mon dos. J'ai pris mon téléphone et ouvert le groupe avec Jacob et Chloé. C'est vrai? Vous saviez? La réponse de Jacob est arrivée rapidement. Mec, tu es génial, mais Alison mérite quelqu'un de plus stable. Ne le prends pas personnellement. Chloé a répondu aussi. On ne voulait pas te blesser, mais peut-être que c'est mieux pour toi. J'ai levé les yeux de mon téléphone et vu Alison me regarder, toujours avec ce petit sourire. Elle attendait une explosion, un spectacle, un drame dont elle pourrait parler plus tard. Le pauvre Michael, si immature, en train de perdre la tête. Mais au lieu de ça, j'ai souri. Un vrai sourire, qui l'a prise au dépourvu. Sans dire un mot, je suis allé dans la chambre,
J'ai pris mon sac à dos, j'en gardais toujours un prêt pour les week-ends, j'y ai mis mon ordinateur portable et j'ai pris mes clés. Quand je suis repassé par la cuisine, Allison me fixait, son sourire commençant à s'effacer. « Où est-ce que tu vas » a-t-elle exigé. « Je pars » ai-je simplement répondu. « Et tu peux garder l'appartement. Je suis sûr que JAY pourra t'aider avec le loyer. » Je l'ai entendu commencer à dire quelque chose alors que je refermais la porte, mais je ne me suis pas arrêté pour écouter. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages. Probablement nos soi-disant amis essayant de s'expliquer. Alors que je conduisais, j'ai éteint mon téléphone et ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parfois, perdre tout vous montre exactement ce que vous n'avez jamais eu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon dernier post. Je n'aurais jamais imaginé qu'il devienne viral de cette manière. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, et pour être honnête, j'essaie encore de tout assimiler. J'ai passé ces derniers jours dans un petit hôtel en périphérie de la ville. Ce n'est pas l'endroit le plus glamour. Ma copine a avoué m'avoir trompé. J'avais besoin d'un vrai homme. Elle a souri. Mes amis ont pris son parti. J'ai simplement souri, pris mes clés et suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 32 appels manqués. Elle s'était moquée de moi, mes amis l'avaient applaudi, et je suis juste parti. Mais maintenant, tout à coup, tout le monde est désespéré de me parler. Quelque chose me dit que la situation a changé, et je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. En y repensant, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes tout au long des derniers mois de notre relation. Mais après 3 ans avec quelqu'un, on a tendance à lui laisser le bénéfice du doute. Du moins, c'est ce que je me répétais. Tout a commencé par de petites choses. Allison a commencé à travailler plus tard plus souvent, ce qui n'était pas inhabituel pendant les périodes de forte demande. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des vêtements que je n'avais jamais vus ont commencé à apparaître dans notre armoire. Et soudainement, son téléphone est devenu un objet sacré, qui ne la quittait jamais d'un centimètre. Je n'ai jamais été du genre jaloux, jamais. Mais quelque chose semblait étrange. La façon dont elle s'éloignait quand j'essayais de l'enlacer par derrière pendant qu'elle était sur son téléphone. Comment elle sortait pour prendre des appels, prétendant qu'ils étaient liés au travail. Les constantes soirées entre filles avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Mardi dernier, je pliais du linge quand son téléphone s'est allumé sur la table basse. L'aperçu d'un message d'un certain JAY est apparu, « Tu me manques déjà ». Hier soir était. Le reste était coupé, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être ce gars qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais c'était comme si l'univers me criait de me réveiller. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine en train de se faire un smoothie, comme si de rien n'était. Le bruit du mixeur remplissait l'appartement pendant que je m'appuyais contre le cadre de la porte, l'observant. « Qui est JAY » ai-je demandé quand elle a enfin éteint l'appareil. Son changement de posture a été instantané, ses épaules se sont tendues. Mais ensuite, elle a fait quelque chose que je ne m'attendais pas, elle a souri. Pas son sourire chaleureux habituel, mais quelque chose de froid, presque triomphant. Je me demandais quand tu allais t'en rendre compte, Michael, dit-elle en buvant une gorgée de son verre. JAY est mon patron. Et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon désinvolte dont elle l'a dit, c'était comme une gifle. Aucune culpabilité, aucune honte. Juste de la fierté. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle continué avec un sourire suffisant. Et quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui agit en conséquence. Pas quelqu'un qui passe ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Jacob et à regarder des films idiots. Je suis resté là, à encaisser ses paroles. 3 ans ensemble, et c'était ainsi qu'elle me voyait réellement ? Au milieu du choc, j'ai ressenti autre chose émerger. Pas de la colère, mais une étrange sensation de clarté. Chloé est au courant ? L'ai-je demandé, pensant à notre amie commune, celle qui nous avait présenté. Oh, elle le sait depuis des semaines. Allison a ri.
La plupart de nos amis le savent. Ils comprennent. JAY peut vraiment m'offrir un avenir, pas seulement des rêves et des excuses. Ça faisait encore plus mal que la trahison elle-même. Ces gens, avec qui nous avions partagé des anniversaires, des fêtes, d'innombrables dîners. Tous témoins de cette situation, probablement en train de rire dans mon dos. J'ai pris mon téléphone et ouvert le groupe avec Jacob et Chloé. C'est vrai? Vous le saviez? La réponse de Jacob est arrivée rapidement. Mec, t'es génial, mais Allison mérite quelqu'un de plus stable. Ne le prends pas personnellement. Chloé a répondu aussi. Bon, on ne voulait pas te blesser, mais peut-être que c'est mieux pour toi. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai vu Allison me regarder, toujours avec ce petit sourire. Elle attendait une explosion, un drame, un spectacle à raconter plus tard. Le pauvre Michael, si immature, perdant la tête. Mais au lieu de cela, j'ai souri. Un vrai sourire, qui l'a prise de court. Sans dire un mot, je suis allé dans la chambre, j'ai pris mon sac toujours prêt pour les week-ends, mis mon ordinateur dedans et pris mes clés. Quand je suis repassé par la cuisine, Allison me fixait, son sourire commençant à disparaître. Où tu vas? A-t-elle exigé. Je pars, ai-je simplement répondu. Et tu peux garder l'appartement. Je suis sûr que JAY peut t'aider avec le loyer. Je l'ai entendu commencer à parler quand j'ai fermé la porte, mais je n'ai pas écouté. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages. Probablement nos soi-disant amis essayant de s'expliquer. En conduisant, j'ai éteint mon téléphone et ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parfois, perdre tout nous montre exactement ce que nous n'avons jamais eu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Tu as beaucoup de courage de te montrer ici, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Après tout ce que tu as fait à Allison? Je me suis contenté de sourire. Tout ce que j'ai fait à elle? Intéressant. Raconte-moi. C'est alors que Gemma est intervenue. Tu te souviens d'elle? Ma collègue de travail? Eh bien, elle aussi avait collecté des preuves. Capture d'écran des messages où Allison se vantait de ses exploits dans les discussions de l'entreprise. Enregistrement d'elle en train de planifier son récit avec JAY. En fait, Gemma a annoncé, je pense que nous aimerions tous entendre la véritable histoire. L'heure qui a suivi a été un effet domino. Madame J a choisi le moment parfait pour entrer dans la salle avec une tablette en main. Soudainement, le projecteur de la fête a accidentellement commencé à afficher des captures d'écran de messages et des photos compromettantes. Allison est entrée en mode panique, essayant désespérément de garder le contrôle de la narration. Mais le vrai spectacle est venu de Jacob. Le bon vieux lèche-botte, toujours prêt à soutenir ceux qui pouvaient faire avancer sa carrière. Jacob filmait tout avec son téléphone, planifiant de le montrer à JAY plus tard pour prouver sa loyauté. Mais au lieu de cela, il a capturé l'effondrement complet d'Allison. « Et tu te crois si malin » hurla-t-elle en me regardant. « Toi et cette vieille amère essayez de détruire tout ce que j'ai construit. JAY même. Nous allons avoir une vie ensemble. » C'est à ce moment-là que Madame J a révélé la cerise sur le gâteau, les papiers du divorce étaient déjà signés. Il s'avère que JAY avait promis à Allison le même avenir qu'il avait promis à toutes les autres avant elle. Même scénario, actrices différentes. Le meilleur dans tout ça? Pendant tout ce temps, j'ai à peine dit un mot. J'ai simplement regardé des années de manipulation et de mensonges s'effondrer devant tout le monde. Puis Juliana, qui était restée silencieuse toute la soirée, a enfin parlé. J'ai aidé, dit-elle en regardant la salle silencieuse. J'ai aidé à détruire la réputation de cet autre gars. Mais je ne peux pas refaire ça. À minuit, la fête était déjà terminée. Allison est partie en furie, du mascara coulant sur son visage. JAY s'est enfermé dans son bureau avec les RH. Et ses amis qui avaient cru Allison? Ils n'osaient même plus me regarder dans les yeux. En partant, Madame J a attrapé mon bras. Merci, dit-elle. D'avoir été le seul à ne pas fuir. Je suis retourné à ma chambre de motel en me sentant étrangement en paix. P était toujours réveillé,
regardant la télévision à la réception. Il m'a jeté un regard et a souri. Bonne nuit. On peut dire ça. Ce matin, mon téléphone a explosé à nouveau. Mais cette fois, le ton était bien différent. Des excuses, des explications, des gens affirmant qu'ils n'avaient jamais vraiment cru aux histoires d'Allison. J'ai même reçu un message de Marc, le gars qui avait disparu de la ville. Apparemment, il avait suivi toute l'histoire par des connaissances en commun. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il a juste besoin d'un public. Mise à jour 3. Eh bien, voilà. Le dernier chapitre de cette saga. Et croyez-moi, ça a été une sacrée aventure. Si j'étais vous, je prendrais un seau de pop-corn. D'abord, les conséquences de la fête de l'entreprise ont été pires que prévu. En moins de 48 heures, JAY et Allison ont été invités à démissionner. Mais ce n'était que le début. Tu te souviens des documents que Madame J avait collectés? Eh bien, il y en avait bien plus. Chaque note de frais falsifiée par JAY pour couvrir ses soi-disant dîners d'affaires avec Allison. Chaque email où il complotait contre d'autres employés. Chaque évaluation truquée. Elle a tout remis au conseil d'administration de l'entreprise. L'équipe juridique a réagi vite. Très vite. Il n'était pas tellement préoccupé par les affaires extra-conjugales, mais plutôt par le schéma de harcèlement et la mauvaise conduite financière. Maintenant, JAY et Allison font face à des poursuites civiles. Mais c'est là que ça devient intéressant. Tu te souviens de Marc, le gars qui avait quitté la ville? Il est revenu. Et il avait des preuves. Beaucoup de preuves. Avant de partir, il avait tout documenté, y compris la campagne de diffamation qu'Allison et JAY avaient montée contre lui. Mais il ne savait pas quoi en faire, jusqu'à maintenant. Madame J l'a mis en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, il a lancé sa propre action en justice. Et puis, quelque chose de magnifique s'est produit. D'anciens employés ont commencé à se manifester. Chacun avec sa propre histoire. Chacun avec ses propres preuves. Ce qui avait commencé comme un scandale s'est transformé en avalanche. Allison a tenté de devancer les événements. Elle a posté une vidéo en pleurs, prétendant être la véritable victime, manipulée par JAY et maintenant persécutée. C'est alors que Juliana a enfin trouvé le courage de parler. Elle a publié des captures d'écran des conversations privées. Celle où Allison se vantait de ses exploits, planifiait la destruction de réputation et se moquait de ses victimes. Et puis, la semaine dernière, Allison est apparue devant mon motel. Paix, le propriétaire du lieu, m'a appelé au travail. Cette fille dont tu parlais fait un scandale sur le parking. Je n'ai pas pressé le pas. Quand je suis arrivé, elle était assise sur le capot de ma voiture, du mascara coulant sur son visage, tenant une enveloppe Kraft. J'ai des dossiers sur tout le monde, dit-elle, essayant d'avoir l'air menaçante. Mais sa voix tremblait. Si tu ne m'aides pas à arrêter tout ça, je vais tout révéler. J'ai juste ri. Vas-y, brûle tous les ponts qu'il te reste. On verra comment ça se passe pour toi. Elle a jeté l'enveloppe sur moi. À l'intérieur, des photos, des captures d'écran, des messages privés. Son arsenal. Son assurance. J'ai photographié chaque page sous ses yeux. Puis je lui ai rendu. Publie ce que tu veux. Mais avant, regarde où tes autres manigances t'ont mené. Il y a une chose à savoir sur les gens comme Allison. Ils ne supportent pas qu'on utilise leurs propres armes contre eux. Elle a déchiré l'enveloppe sur place, hurlant que nous allions tous le regretter. Quelqu'un a filmé sa crise, et la vidéo est devenue virale en quelques heures. Et puis, le coup de grâce est tombé hier. Le divorce de Madame J a été finalisé, devinez quoi? Elle a tout obtenu, la maison, les voitures, la majorité des biens. Le parachute doré que JAY aurait dû recevoir de l'entreprise a été englouti par les frais d'avocat. Réputation détruite. Avenir professionnel? Disons simplement que Google n'est plus son ami. Et Allison? D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée vivre chez ses parents, dans un autre état. Elle a disparu des réseaux sociaux. Quant à ceux qui avaient pris son parti,
ils doivent maintenant faire face aux conséquences. Après tout, parier sur le mauvais cheval a un prix. Jacob a essayé de s'excuser hier. Il m'a envoyé un long message disant qu'il aurait dû être un meilleur ami. J'ai répondu avec une capture d'écran de ses anciens messages soutenant Allison. Il m'a bloqué. Lâche. Chloé aussi est en mode gestion de crise. Il semblerait que les captures d'écran qu'Allison avait gardées puissent nuire à sa carrière. J'éprouverais presque de la pitié. Presque. Et moi? J'ai signé le bail de mon nouvel appartement. J'ai eu une promotion au travail. C'est fou comme couper les gens toxiques améliore tout. Ah, et oui, je fréquente quelqu'un. Tranquillement, de la bonne manière. Parce que la meilleure vengeance n'est ni de comploter ni de manipuler. C'est simplement de bien vivre et laisser les autres s'autodétruire. Mais je ne vais pas mentir, regarder tout s'effondrer a été très satisfaisant. Ceci était ma dernière mise à jour. Alors, mesdames et messieurs, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Que certaines personnes creusent leur propre tombe avec tant de dévouement que tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir et regarder. Allison pensait être une grande stratège, manipulant, jouant avec les autres. Mais elle a oublié une règle essentielle. Plus on se fait d'ennemis, plus on risque que l'un d'eux décide de riposter. Et Y, un parfait exemple de « je pensais tout gagner, mais j'ai tout perdu ». Au final, le karma n'a même pas eu besoin de courir après eux, il s'est juste assis et les a regardés se brûler eux-mêmes. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui a été le plus satisfaisant? L'implosion publique d'Allison ou JAY réalisant qu'il n'était pas si malin que ça? Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Tous les jours, je partage des récits incroyables comme celui-ci. Ah, et il y a encore 2 histoires incontournables à l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et suivez-moi. Je vous laisse ici, et on se retrouve dans la prochaine histoire pleine de rebondissements.